coordination du fret à travers l'équation de Kaya qui a été proposée par Jean-Marc Jancovici. La formation du BTS GTLA s'articule autour de 8 blocs de compétences, 4 blocs professionnels et 4 blocs de l'enseignement général. Les blocs professionnels ont été scindés autour de 2 piliers, un qui concerne la gestion d'entreprise en lien à l'équivalence des attestations de transport, outils de marchandises et commissionnaires de transport, et un qui plutôt s'attelle aux techniques de transport, l'exploitation de l'ensemble des modes de transport. Nous avons donc le bloc 1, la mise en œuvre d'une opération de transport, qui est un bloc très opérationnel en lien avec les périodes de stage en entreprise, 12 semaines sur 2 années. Le bloc 1 nous permet de découvrir les différentes techniques de transport et les modes de transport. Là c'est une simulation de transport où on part de Montélimar au Havre. Le conducteur, c'est toutes ces règles qu'il faut respecter. Et au niveau du matériel, c'est tout ce qui est le poids, les volumes et tout ce qu'on va mettre au niveau du chargement. Le bloc 2, la conception d'une opération transport et prestations logistiques qui a plutôt pour objectif de mettre en œuvre les techniques de transport sur l'ensemble des modes de transport, l'organisation d'une opération de transport sur le plan national et international. Dans cet exercice, nous sommes commissionnaires, organisateurs de transport. Nous allons passer par Shanghai, FCA Shanghai avec la manutention. Nous allons prendre du maritime, on va passer par la mer Rouge. Dans la mer Rouge, nous aurons des surcharges qui est le golfe d'Aden et Suez. Ensuite, nous arrivons à Fos-sur-Mer. Avec notre propre véhicule, nous irons jusqu'à Lyon. Et dans cette cotation, nous aurons le coût du camion plus le coût du maritime. Et ensuite, comme c'est une importation, nous devrons faire de la douane. Et la douane sera faite sur Internet. On a comme information le fait que ça vienne de Shanghai. Ce sont des jouets et des décorations de Noël. Vous devez déterminer l'espèce tarifaire et en déduire le taux de droit de douane applicable. Alors là, je vais dans réglementation. Après là, je vais dans nomenclature et je cherche la nomenclature qui correspond à l'article. Là, je sélectionne le pays, donc la Chine. Et après, je mets rechercher. Et voici le taux de douane à l'écran. Le bloc 3 qui lui permet de prendre du recul sur les résultats obtenus dans une entreprise afin d'améliorer le fonctionnement d'une activité économique de prestataire de transport. Et le bloc 4, lui, qui a plutôt une vision stratégique de l'entreprise qui porte un intérêt sur le devenir et le développement de l'activité économique. Donc nous avons 4 blocs de compétences en enseignement général qui est un tronc commun à l'ensemble des BTS tertiaires. Donc la première compétence est portée par la culture générale et expression, la deuxième par l'anglais, qui est la langue vivante utilisée dans le monde du business des affaires, et la culture économique, juridique et managériale, qui a pour objectif d'améliorer la professionnalité des jeunes étudiants du transport et de la logistique. Ici, on doit faire une analyse de documents avec 2 courbes différentes, une courbe bleue représentant l'offre et une courbe rouge représentant la demande. L'an dernier, nous avons eu 75% des étudiants qui ont décidé de poursuivre leurs études en licence. Oui, nous proposons la licence logistique transport de marchandises avec une mention spécifique transport international au sein du lycée. Ce qui m'a motivée à venir dans ce BTS GTLA, c'est qu'on peut s'occuper de toute la gestion des flux en amont et en aval. Après mon BTS, j'aimerais faire une licence pour être manager dans une entreprise de transport. Mon but après le BTS, c'est d'ouvrir ma propre entreprise de transport et de faire éventuellement aussi commissionnaire de transport.